Et c'est parti pour une belle réception d'un colis dodu cette fois. Et oui, attention, ça pèse lourd, il y a environ une vingtaine de kilos, donc on va pouvoir faire un petit tri nocturne de cartes TCG Magic. Et donc je sais à peu près que quelques infos, je sais que c'est plutôt Miraudin, DST, etc. Comme édition, comme ancienneté, donc il y aura sûrement des spoilers, donc je rappelle c'est plutôt des calices du vide, des mox de chrome, et pas mal de trucs dans cette édition autour de Miraudin. Et je pense qu'il y aura aussi quand même un peu de non moderne, enfin j'espère. Bon allez, c'est parti pour le tri puis l'estime. Go! Voilà, du coup j'ai déballé l'ensemble du colis. Donc là j'ai une petite boîte ici avec quelques cartes. Après j'ai 4 boîtes de boosters. J'ai un assortiment de classeurs un peu bariolé, donc j'en ai pas mal. Donc ça c'est cool. Et sinon j'ai une grosse boîte au milieu avec une grande carte. Un Else Carter. Ah, il y en a d'autres. Ah, ils ont pris un peu les dégâts. Peut-être qu'ils étaient déjà abîmés pendant le transport. Donc bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas forcément des spots qui sont très intéressants. On va virer les classeurs et puis on va commencer le tri des cartes. Allez, go! Salut! Alors maintenant que le lot est terminé, on va pouvoir faire un peu le décryptage des spots sur l'estimation. Je repasse de l'autre sens et je vous montre. Ici, on a le vrac commune avec les Unco. Ici, on a la première pin d'Unco côté avec un rat plaquable, etc. Ici, on a les communes. Donc, je commence à mettre aussi un peu de terrain de côté. Et sinon, là, il y a les communes côté. Donc, il y a des fous, des contemplations, des reliques de progénitus. Donc, c'est aussi des cartes à ses côtés. Au niveau token, c'est des tokens assez anciens parce que les tokens ont commencé à être faits pas loin des blocs Alara, etc. Donc, ils ont pas beaucoup de valeur, mais il y en a quand même quelques-uns qui valent le coup. Notamment celui du Père Divin que j'ai repéré. Après ici on a donc les petites piles de rares où il n'y a pas grand chose de valeur, sang de vénérance 50 centimes, marteau de l'Oxodon, etc. Donc c'est les petits trucs. Ensuite enfin on a tous les classeurs qui sont là. Donc il y en a quand même pas mal, ils ont été dépiotés, donc c'est-à-dire que toutes les cartes qui ont de la valeur ont déjà été sorties. Et enfin on a toutes les rares. Donc typiquement il y a un petit peu de Raveland et il y a des cartes qui sont sympas, voilà. Donc c'est pas que des Raveland, hein, il y a des cartes beaucoup moins chères que ça aussi. Il y en a quand même quelques-uns. Et puis il y a aussi comme 2 foils qui sortent du lot. Il n'y en avait pas beaucoup, il y avait peut-être une quinzaine de foils. Mais il y a quand même un rappel et une lande d'Arcar, donc c'est environ 40 € pièce. Voilà, moi je vais ouvrir, ça a sonné. Et on est 2 cafés plus tard. Et oui, ça va beaucoup mieux. Je suis réveillé maintenant. Non, je déconne. Du coup, donc j'ai fait l'estimation du lot. Donc ça s'est passé très bien. C'est des éditions qui sont connues. Il n'y a pas de problème à identifier les cartes de valeur. J'ai quand même fait des petits tests parce que ça me permet aussi de tester un peu les petites cartes qui pourraient avoir monté. Après, le sujet aussi, c'est que y a des rééditions dans Magic. Et là, le lot perd un petit peu quand même de valeur sur certains spots. Par exemple, il y a des étendues de l'Utopie. Il y en a 11, je crois, dans le lot, ce qui est quand même pas mal. C'est une grosse concentration de cette commune-là. Et ça valait quasiment 4 € pendant longtemps. Et maintenant, ça vient d'être réédité en récit enchanteur. Et le récit enchanteur, ça positionne la carte à quasiment 50-60 centimes sur cette commune-là. Donc avant, ça faisait beaucoup. Et maintenant, ça fait pas beaucoup. C'est comme ça. Et c'est un peu le même principe avec le pack de la tombe. Il y en avait 2 et pendant un moment ça valait quasiment 15-16 € pièce. C'est passé à 8,50 et encore ça continue de tomber. Donc évidemment c'est bien parce que ça permet de rendre les cartes plus accessibles et qu'elles soient jouées et qu'elles soient plus faciles de monter des decks avec tout ce genre de cartes. Mais ça n'empêche qu'en termes de valeur, on se fait quand même... Il y a de l'inflation, on va dire, l'inflation destructrice de valeur. Donc c'est comme ça, et c'est pas sûr que le nombre de nouveaux joueurs permette d'absorber toutes les nouveautés qui sont mises sur le marché. Bref, donc j'ai fait plusieurs fiches pour faire les stocks. Le vrac, il y a quasiment 4700 cartes. Ensuite, il y a des classeurs, quelques rares. Il n'y a pas beaucoup de rares finalement par rapport au pourcentage de cartes du lot. Donc ouais, il y a un peu de perte là-dedans. Enfin, de perte, bon, peu importe. Des fois, ça arrive, il y a plus de rares, des fois, il y a moins de rares, des fois, peu importe, c'est comme ça. Du coup, j'ai fait les différentes cotes. Donc, sur les rares, j'arrive à 451,30 centimes d'euros de cote sur juste les rares sélectionnés.
Donc ça fait un rachat à 248,21 € sur le spot de rare. Dans le lot, il y a, comme je l'ai montré, il y a quelques Ravlands, je crois qu'il y en a 7 ou 8. Il y a une fondrière sanguinolente, il n'y a pas d'autres Fetch Carnage, hélas, parce que ça c'est aussi des cartes chères. Il y a 2 grosses foils à une quarantaine d'euros. Après, il y en a une autre heure du jugement dernier, je crois, qui est foil en Ravnica, mais ouais, ça vaut 3-4 €, donc c'est pas big deal. Bref, du coup j'ai finalisé l'estime et je fais un rachat total de 422,39 €. Donc j'ai discuté directement avec le vendeur par téléphone hier. Et du coup c'est validé, donc il faut que je paye aussi 17,30 €, enfin 17 € de frais de port en plus pour partager les frais de port. Parce qu'en Mondial Relais, son colis pesait quand même assez lourd avec tout le poids des classeurs, des pages A4 et tout. Il y a quand même pas mal de cartes, donc on était au-dessus des 20 kilos. Donc ça coûtait 34 balles. Donc voilà, donc j'ai cotisé à 50-50 pour les frais de port. Et je trouve que c'est ok pour le lot. Il y a pas de spoil, il n'y a pas de truc énorme, il n'y a pas de carte au-dessus de 50 balles, il n'y a rien de fantastique. Après, c'est aussi normal parce que l'édition, elle est concentrée sur vraiment les blocs qui sont sortis et les achats de boîtes ont été faits sur 2-3 ans autour de Discord, j'imagine, quoi. Peut-être un petit peu avant avec Carnage, etc. Mais grosso modo, ça a été fait comme ça. Et il n'y a pas de cartes qui viennent de l'eau extérieure. C'est-à-dire que les boîtes qui sont là correspondent, et les boîtes de deck et tout correspondent à ce qui est présenté dans la collection. Donc il n'y a pas une carte à 150 balles, il n'y a pas une Mersout ou n'importe quoi, enfin un berceau de Gaïa, de Urza ou autre qui pourrait faire remonter la valeur du lot. Mais sinon, le fait qu'il n'y ait pas eu trop d'échanges et que la mana base soit là, et que, etc., ça fait qu'il y a quand même de la valeur dans un lot comme ça. Après, ça demande aussi quand même pas mal de temps de travail en post-achat, dans le sens où il faut faire quand même beaucoup de mise en ligne. Il y a beaucoup. Enfin, c'est quand même plus facile d'avoir une carte à 1000 balles que 1000 cartes à 1 euro. Même si dans le marché, on va dire qu'acheter une carte à 1000 balles, on va la payer 600. Alors qu'avoir des cartes qu'on peut essayer de vendre à 1 euro, bah, on peut les avoir moins cher. Enfin, ça peut faire partie de cartes inutiles. Donc ça peut être... Enfin, il y a des tokens, là, je sais que je vais les vendre 1 euro ou même 1 euro les 4, peu importe, c'est pas grave, quoi. Donc c'est aussi des genres de choses qui peuvent remonter la valeur. Mais c'est du temps de travail, quoi. Voilà. Bon, bah c'était quand même sympa. N'hésitez pas à m'envoyer vos cartes. Donc Sébastien, pro.fauvel@gmail.com, mon site de rachat magicrushrachat.com, 06 18 64 00 86. Vous pouvez m'appeler, vous me contactez, vous vendez vos collections. Donc moi je passe du temps d'estimation gratuitement dessus. Je suis assez sérieux donc dans l'expertise et j'essaie de montrer quand même des éléments de transparence pour voir comment sont calculées les choses. Après, c'est aussi un exercice qui est surtout pour moi dans le sens où c'est interne, c'est-à-dire c'est la méthodologie que je vais avoir et que je vais adapter pour pouvoir trouver la valeur qui me permet de proposer le meilleur prix de rachat et aussi de quand même réussir à faire tourner la boutique, quoi. Donc c'est l'arbitrage entre les deux. Et moi, je vais afficher quand même un prix qui sera peut-être bas, on va dire, dans certains cas de figure, où je vais acheter à 55% de la cote. Et je vais potentiellement négocier aussi des délais de paiement selon les lots, etc. Blablabla. Mais c'est sûr que si vous avez 3 bilans et que vous allez me voir et que vous êtes là, bah ouais, je rachète à tel prix, peut-être qu'il y a certains spots qui seront moins intéressants parce que ma méthodologie, elle est plutôt axée sur le fait de racheter une collection entière, donc d'acheter vraiment un ensemble d'éléments vastes et variés. Et je vais pas me faire des cartes à l'unité. Après, dans des cas spécifiques de cartes à l'unité, je pourrais peut-être acheter un peu plus cher, mais ça va dépendre de ma trésorerie, ça va dépendre si cette carte-là, je les ai en stock, etc., etc. Après, il y a aussi des rotations qui sont à prendre en compte sur les cartes, c'est-à-dire la façon et la force de les cartes, c'est-à-dire la capacité à pouvoir les vendre vite, leur liquidité, on appelle ça. Et on va avoir des cartes qui ont énormément de valeur et qui n'ont pas du tout de liquidité. Enfin, je peux vous montrer des cartes alpha, des rares alpha qui sont un peu connues. On va être entre 500 et 1000 € la carte. Et il y a 1 ou 2 ventes par an. Donc si on a une vingtaine sur le marché, bah, il y a 20 ans de stock. Donc faut vraiment être très compétitif pour pouvoir vendre ces cartes. Et quand il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché. Donc ça veut dire que si l'inflation, par exemple, actuellement, on pourrait en parler, des 7%, et que si vous achetez une carte et que vous la vendez 10 ans plus tard, il y a intérêt de la vendre beaucoup plus cher pour pas être perdant, quoi. Donc c'est aussi le problème de la liquidité.
Après, ce qui est plutôt bien, c'est que les cartes anciennes montent quand même beaucoup de valeur, donc ça se passe plutôt bien, mais faut pas non plus, comment dire, acheter n'importe quoi. Donc c'est aussi un autre sujet, quoi. Donc il y a quand même des cas de figure où le pricing du lot doit s'adapter aussi aux conditions de marché des biens qui sont dedans. Donc c'est aussi normal de faire ça, quoi. Après, comme je le disais aussi dans l'autre partie de la vidéo, c'est que le risque termes d'acheteur, il est aussi élevé, dans le sens où si quelqu'un, par exemple, là, je reparlais des étendues d'Utopie. Les étendues d'Utopie, en ce moment, j'en ai 30 ou 40 en stock. Et j'en ai vendu pas mal, j'en ai déjà vendu beaucoup. Mais j'en ai quand même 40 en stock. Et ces 40 en stock-là, je les ai payés plus cher que le nouveau prix de marché avec la nouvelle édition qui est arrivée. Donc ça veut dire que je suis en perte sur ce genre de choses. Donc le fait que les cartes soient peu liquides et qu'on ne puisse pas les acheter plus à un certain prix trop cher, ça doit prendre aussi en compte le risque de marché par rapport aux nouvelles éditions. Et ça, j'ai l'impression que les vendeurs, ils n'ont pas très bien compris que ça peut arriver, quoi. Donc il faut vraiment partir du principe que proposer un prix cash qui est assez proche, on va dire, enfin, qui est indexé sur la valeur dans certains cas de figure, c'est aussi prendre un risque très élevé, notamment si par exemple on achète des cartes qui n'ont jamais été rééditées ou qui ne sont pas suffisamment anciennes pour avoir une valeur d'ancienneté. Donc être recherchées pour elles-mêmes et pas pour leur capacité. Donc c'est vraiment... après, bon, c'est un peu plus de la financiarisation du truc, mais c'est quand même aussi un sujet, quoi. Voilà. Bon bref, je vais pas vous saouler plus, j'ai fait ce rachat, 440, j'achète, je me pose pas de questions, je vais faire de la mise en ligne, et puis on verra bien, on verra bien pour le prochain lot, comment ça se passe. C'est juste que de temps en temps, il faut quand même réfléchir un peu à toutes ces questions-là, pour que ça puisse tenir la route, parce que là on est le 25 septembre, dans 6 jours il va falloir payer de l'URSSAF, et ce sera salé. Donc je donne plus d'argent aux impôts et à eBay que je m'en donne à moi. Donc c'est aussi un sujet. Donc il faut quand même faire attention aux contraintes légales pour que ça puisse tourner pendant longtemps. Salut, je tourne.